Dave, 4x4 Setup Magazine, de retour avec PL Laitier de PL Fab. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Pourquoi? Ben, c'est facile, PL, il y a eu des gros changements. Dans le fond, ceux qui le connaissent un peu, il y a beaucoup de cordes à son arc, puis là, plusieurs chapeaux, mettons. En plus de PL Fab, dans le fond, qui fabrique des pièces, puis vous le savez déjà depuis très longtemps. Tu as un nouveau chapeau, PL, c'est quoi? J'ai commencé une collaboration là, avec mes amis là, de VAT, puis DSI. Là. En fait, c'est des gars d'Hammer, plus précisément des Humvee, comme celui-là. Fait que j'ai commencé avec eux là, à faire des accessoires là, pour toutes ces machines-là, là, des marchepieds, des roll bars, des trucs comme ça. Fait qu'on fait ça ensemble. Fait que, mettons que ça tient quand même pas mal occupé. Ma petite famille et moi, on a changé de région, changé de maison, changé de shop, changé de à peu près tout. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un an. Fait que ça tient pas mal occupé. Mais là, c'est ça, là, tout s'en vient pas mal placé. Fait qu'on devrait, là... je devrais recommencer à voir l'ami Dave le plus souvent, là. Fait que, voilà. Ça, on aime ça. Puis les chroniques PL Fab, vous savez, on touche beaucoup à ce qui est faire, modification, fabrication surtout. Puis on a trouvé un sujet qui est assez commun entre ces bébelles-là et la fabrication. Puis c'est des questions que je reçois très, très souvent. Hey Dave, c'est quoi un portal? Puis ça sert à quoi? Puis dites-moi, c'est quoi l'avantage et le désavantage de ça? Là, on rentre dans un domaine que je connais pas mal moins, mais mon chum PL connaît ça, surtout que c'est un site, il en touche beaucoup. Tu veux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi un système portal, puis ça mange quoi, on y va? Bien, en fait, là, c'est ça. Portal, on peut dire là, des hubs déguirés là, qu'on peut entendre aussi, ou des choses comme ça. Là. C'est ce qu'on retrouve là. Vous avez sûrement déjà entendu parler là, des Unimog, des 404 ou des trucs comme ça. Là. Dans la roue même, il faut regarder les gros véhicules, là, des pépines, des trucs comme ça. On appelle ça des planétaires. Le principe, c'est de déguirer. Dans le fond, c'est comme un transfer case. Au lieu d'être avant le différentiel, ben il se ramasse dans la roue. Fait que ça amène là, beaucoup d'avantages. Je pense que ce qu'on va faire, on pourrait là, démonter la roue, puis avec ça, là, on pourrait en parler, là, puis peut-être expliquer un petit peu plus là, qu'est-ce que tu en penses. Je pense que c'est une très bonne idée. On va faire comme si c'était pas déjà prévu. On va enlever la roue là-dessus, la gang. Vous allez voir un petit peu plus de quoi qu'on parle. Puis elle va nous expliquer ça plus précisément. Bon, en fait, un portal ou un encul déguiré, ou appelez-le comme vous voulez, là, le principe, grosso modo, c'est ça. Ceux qu'on retrouve sur les Hummer, les H1 ou encore les Humvee comme celui-là, c'est un système à 2 engrenages. Vous avez des engrenages, en fait, là, ça, c'est 2 engrenages d'en haut. Celle d'en bas est 2 fois plus grosse que ça. Les 2 engrenages sont une sur l'autre, puis ils viennent tourner comme ça. Si vous regardez, le gros avantage de ça, le premier avantage, c'est que l'axe d'en haut, l'axe du cardan, est ici, puis l'axe du hub, vraiment du moyeu de roue, est plus basse ici. Fait que ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir plus de garde au sol. En dessous du pont avant, du différentiel lui-même, on a là, un bon là, 4 pouces, là, environ 10 mm de plus de garde au sol au centre. Puis c'est le premier avantage qu'on a. Puis le deuxième avantage que nous donne le portal, c'est que en ayant un engrenage plus gros en bas qu'en haut, dans ce cas-là, c'est 2 à 1, le rapport, ce qu'on appelle le ratio. Toute la force qui est exercée sur le pneu est divisée par 2. Fait que ça nous permet d'avoir des cardans beaucoup plus petits, puis qui sont quand même là, très, très durables. Puis pour quand même faire tourner, d'origine, on a des roues de 37 pouces là-dessus. C'est des pneus de 37 pouces. Puis il y a même beaucoup de gens là, qui ont jusqu'à 40 pouces là-dessus là, sans aucun problème. Donc là, c'est le gros avantage. Les gros avantages de ça, c'est vraiment la garde au sol. Puis aussi,
ça nous permet là, de venir réduire là, les chocs, puis réduire la pression qu'on a sur le système. Vous allez voir, là, le cardan, dans ce cas-là, le différentiel tourne à l'envers. Quand on avance, le cardan tourne vers l'arrière parce qu'on a, encore là, seulement 2 engrenages dedans. Ce qu'on retrouve, les vrais Portal, ce qui est le nom de commerce Portal, vient des Unimog, des véhicules Unimog qui étaient des véhicules en Europe. Il y a aussi une personne ici là, au Québec là, qui a été surnommée Stéphane Unimog parce que je ne sais pas toute l'histoire, je crois qu'à la base, il y en avait un. Lui, s'est fabriqué un kit de Portal, puis il roule depuis des années là, avec un beau buggy là, avec un système là, dans ce genre-là là, qui est très, très efficace. Le système de Unimog a 4 engrenages. Donc, il y a la menante, la menée, puis vous avez là, ce qu'on appelle 2 idlers qui viennent faire ramener le sens de rotation. Donc, le cardan ou encore le différentiel tourne vers l'avant, puis la roue tourne vers l'avant elle aussi, vu qu'on a un compte, mettons, une counter gear, je ne sais pas le terme en français, là, mais un idler sur le côté. Vous pouvez voir, là, dernièrement, là, il y a eu l'arrivée de quelques buggies là, avec des systèmes comme ça au Québec. Là, on pense à Seb Perrault, là, qui à date a tout gagné les événements de course. Là. On peut voir là, que c'est vraiment efficace. Là. Si vous regardez, là, il y a vraiment un buggy le plus petit que la majorité des autres coureurs. Oui, c'est un super pilote, mais en plus, ça lui permet d'avoir quelque chose de vraiment fiable et de plus léger, puis qui performe. Là, c'était assez impressionnant. J'espère que ça répond à vos questions un petit peu sur c'est quoi puis le fonctionnement. Point peut-être pas nécessairement négatif pour tout le monde, mais que peut être un point négatif pour d'autres. J'imagine, PL, on rajoute des composantes, on rajoute des possibilités de bris, on rajoute du poids. C'est-tu un kit qui est cher? Les pièces, c'est-tu facile à trouver? C'est-tu n'importe qui peut t'apprendre ça? Bien, si on parle là, juste les pièces de Humvee ou de H1, c'est plus dur à trouver. Là. C'est sûr qu'ici au Canada, ce n'est pas des véhicules là, qui avaient à tous les coins de rue. Il y en a sur eBay, mais ça vaut environ là, 1500 $ US par coin. Là, à ce prix-là, vous n'avez pas les cardans, c'est quand même de l'investissement pas mal. Malgré que, si on met ça en perspective, une fois que tu as ça, bien, après, là, le reste peut être plus petit. Fait que c'est sûr que, si tu te mets à acheter des RCV, un kit de RCV, puis là, tu te mets à acheter des plus gros différentiels, à te monter, mettons, un 14 bolt hybride, des trucs comme ça, bien, au bout de la ligne, si tu le fais toi-même, probablement que le prix que ça va revenir va être pas mal semblable. Mais je pense que le plus gros problème dans tout ça, c'est de s'en procurer. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés et qui ont vraiment le budget pour ça, c'est sûr que vous pouvez communiquer là, avec nos amis de chez VAT. Là, eux là, sont branchés direct à la source, fait que c'est sûr certains qui sont capables de vous en avoir. Mais c'est ça. Sinon, il y en a sur Internet ou des trucs comme ça. Sinon, là, c'est ça. C'est tout le temps... Là, ça vient de système à table. Donc, si vous voulez les intégrer à un différentiel là, rigide, là, encore là, c'est beaucoup de fabrication. Donc, on s'embarque dans quelque chose, là, pour le fabricateur là, de soirée là, qui va se monter quelque chose là, de plus simple. Peut-être que c'est quelque chose là, de vraiment plus compliqué. Puis à ce moment-là, ben, peut-être mieux d'aller voir des gens là, qui sont habitués de faire des fabrications plus compliquées, puis c'est ça. Bon, on rentre dans une modification un peu plus extrême. C'est le fun de comprendre le système, par contre, puis de voir aussi le pourquoi on se trouve à avoir de la clairance de bedaine, puis on se trouve à avoir une bonne fiabilité au niveau des composantes. C'est très intéressant, mais comme tu dis, c'est pas nécessairement pour tout le monde, monsieur tout le monde. Si vous regardez, là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus.
allez voir là, sur Instagram là, des gens comme Lauren Healy. En Ultra 4, là, on voit de plus en plus de systèmes comme ça. C'est pas des trucs de Hummer, c'est vraiment des systèmes là, faits de A à Z là, qui valent des fortunes. Là. Mais les avantages, pour quelqu'un qui a vraiment du budget et qui est prêt à y aller all-in, je pense que les avantages là, sont vraiment là, extrêmes à avoir des systèmes de portal sur les roues. Encore là, c'est ça. Là, c'est tout le temps. Là, vous êtes mieux de rouler vos scènes pas mal, là, puis prenez-vous des cartes de rabais de gaz, puis restez chez vous cet été, là, parce que ça va coûter cher. J'ai beaucoup de monde qui me disent tout le temps, ouais, mais le poids, c'est fait de la trail amateur, intermédiaire. Là. Arrêtez de capoter avec ça. Là. Ça va pas changer le monde pour une coupe de livres. C'est fait de la compétition. Les gars qui font de la compétition sont déjà au courant de ces phénomènes-là. Là. Quand même, oui, ça rajoute du poids, mais le poids est dans la roue. En anglais, ils disent du unsprung weight. C'est le poids directement dans la roue. Fait que c'est sûr que ça va aider à la traction. Ça aide même à garder le véhicule au sol, en quelque part. Puis c'est pas si pesant que ça. Là. C'est pas si lourd. Puis ça vous permet de rouler avec un différentiel moins pesant puis des équipements moins lourds aussi. Fait que au bout de la ligne, là, je pense que les bénéfices là, surpassent vraiment les inconvénients. Au bout de la ligne, comme tout le reste en 4x4, c'est l'argent qui va dicter là, si vous allez aller avec un truc comme ça ou pas. Fait que, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions en lien avec la fabrication, PL Fab va toujours être là. On va faire de plus en plus de chroniques. Pour les questions homme-vie, véhicule militaire, modification, importation, là, c'est super simple. C'est VAT ou Desert Storm Import. Ça grossit. C'est le fun de voir une business du Québec de même. Vincent est rendu en Europe. On va quand même faire des chroniques. On va s'arranger de quoi de spécial. Puis le chum PL, il est là aussi. Fait que si vous avez des questions, la gang, gênez-vous pas. Dernière chose. J'ai appris que ils vont en changer là, vraiment bientôt, là, dans les prochaines semaines. Là. On va avoir là, justement des portals sur l'établi qui vont être démontés de A à Z parce qu'il y a différentes grosseurs là-dedans. Fait que, il va y avoir une maintenance à faire pour côté engrenage, ces trucs-là. Fait que Vincent, peut-être moi, puis notre ami Dave, on devrait revenir là, dans les prochaines semaines puis vous montrer là, que ça a l'air dedans, là, vraiment, là, parce que là, c'était théorique, là, mais on va avoir en vrai là, pour ceux qui sont visuels. Là. Fait que merci beaucoup la gang. Un petit pouce, on partage, puis on se revoit très bientôt.